Yes, vous êtes sur Wasnawa Sport. Allez les rouges. Yes. Alors moi c'est Moumini Faikal, capitaine de Mtsapere Volleyball. Je suis attaquant poste 4 et central. Moi c'est Cheikh Bounchek, passeur de l'équipe de volleyball de Mtsapere et vice-capitaine de l'équipe. Wanyumbani moi. Zika Zatou. Mtsapere, village de champions. Merci. Qui râle le plus à l'entraînement? Le mec qui râle le plus à l'entraînement, je dirais Kassim. C'est sûr. Ah, il était sûr. Lui il se plaint tout le temps lui. Donc qui triche le plus à l'entraînement? Je sais que c'est Bonzi ça. Sans hésiter, c'est Bonzi. Dès qu'on court un peu, il sort se cacher quand tu ne vas pas. Donc à 2000%, c'est Bonzi ça. Je pense pareil. Alors, qui est le plus drôle dans l'équipe? Le plus drôle, je dirais Saïd. Saïd. Non, il est trop marrant, il motive en même temps l'équipe. Il fait plein de conneries aussi. Donc, il fait des bêtises tout le temps pour qu'on rigole, donc ça c'est sûrement lui. C'est qu'à l'entraînement, au début, il vient et puis tout le temps chaud en fait. Et quand il est KO, il se fait tout petit et pourtant c'était le premier à chambrer. Donc après on lui dit alors, t'en sais maintenant, il n'y a plus rien. Non mais c'est bon, c'est avec l'âge, donc allez-y, allez-y. Qui est le plus diplômé des joueurs à ton avis? Je crois que c'est Al Fahad parce qu'il a un Master 1. Et c'est lui, je crois. À part lui, tout le reste après, c'est des Bac plus 2. Donc celui qui a un Master 1, donc c'est le plus élevé, quoi. Il a un Master 1 en quoi? En sciences mathématiques. Voilà, c'est ça. Bac plus 4, Bac plus 3 aussi, n'oublie pas. Ah oui. Excusez-moi, j'avais oublié. Vous deux, c'est quoi votre diplôme? Moi, j'ai une licence en finance. Alors, moi, j'ai un BTS bâtiment, moi. Et donc, voilà. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis conseiller financier à la Caisse d'Épargne. Et moi, je suis entrepreneur dans le bâtiment, justement. J'ai créé ma boîte pour pouvoir me lancer tout seul, en fait. Donc, voilà. En fait, on a oublié que le plus ancien ici, c'est Amine. C'est Amine. Il a un aussi 7, lui, en mode. Voilà. C'est le plus ancien et celui qui est le plus diplômé, en fait. C'est un peu celui qui tient l'équipe parce que, voilà, dès qu'on déconne un peu, il nous encadre. Donc, voilà, c'est l'ancien, le sage. Ou bon, le vieux, mais bon, pas trop le sage, par contre. Qui est le chouchou du coach? Le chouchou du coach, moi je dirais le chouchou Bonzi. Non, c'est toi, c'est toi. Ah non, là, je suis pas d'accord, c'est toi. Là, on peut demander à tout le monde, je sais que c'est toi là. Là, c'est mort, c'est toi. Te cache pas, je sais que c'est toi. Mais non. Monsieur arrive à l'instar, on lui dit jamais rien, alors que quand c'est nous, on se fait dégommer. Tu vois, il va arriver 20 minutes en retard, il sera pas habillé, il sera en mode classe. Non, non, non. Alors, dès que c'est nous, là, même les lacets pas attachés, on se prend une vis. Donc, alors que quand c'est monsieur, coach, il dit rien. Et non. Donc, qui a le plus d'argent en termes de joueurs? C'est le banquier, hein, donc c'est Cheikh. Vu qu'il est banquier, il a les sous. Donc, attends, qui gère les sous ici? Donc il sait comment les gérer, donc il sait comment ça se passe. Donc c'est le banquier. Je suis pas d'accord. Tu oublies que toi, t'as une entreprise. C'est pas que j'ai une boîte, que voilà, là, mais j'ai des employés à payer, j'ai des investissements à faire, donc voilà. On part plutôt d'argent personnel, pas d'argent de l'entreprise, donc voilà. Mais qui flamme le plus? Ouh là, pas vrai, c'est vrai. Non. Je suis plutôt du genre à investir, donc pas trop flamme. C'est vrai que je vis ma vie, mais bon, voilà, j'abuse pas trop non plus, quoi. On est égal. J'en profite un peu, mais voilà. Alors. Mais du coup, vous avez pas répondu, c'est qui le plus riche? C'est lui, c'est Monsieur Cheikh. Même son nom en dit long, donc Cheikh, donc voilà. Non, honnêtement, on a oublié que celui qui est le plus riche ici, c'est le président. Ah, voilà. Mais parmi les joueurs. Le président, lui. Alors, qui s'habille le mieux? Qui s'habille le mieux? Arrête de faire genre, c'est toi. Je dirais moi et le coach. Je dirais moi et le coach. Il veut faire le modeste et tout, alors que c'est lui. Non, honnêtement, c'est pas moi. C'est le coach. Le coach. Chaque fois qu'il y a une réunion, monsieur se ramène en chemise et tout, parfumé, crémé, bien coiffé, tu vois. J'ai une pousse de 2 jours là. Lui, tous les 4 heures, il faut qu'il fasse. Donc, il n'y a pas photo là-dessus, c'est lui. Okay. Qui est la star de l'équipe? Je dirais. Allez. Je vais pas dire moi pour pas trop prendre la grosse tête, mais plutôt dire Kassim, qui va arriver bientôt là, donc
Et franchement, il n'y a pas de star, hein. Chacun connaît son rôle, donc tout le monde sait ce qu'il apporte, donc voilà, il y a... Chèque, mais pas Allez, bon, ça va, je vais dire que c'est moi. Voilà. Parce que je suis un Lui, peu c'est- foufou, donc je l'ai motivé un peu, donc on va dire que c'est moi. C'est Mais, la- dans l'équipe, Mm. quand vous vous déplacez, vous allez à l'extérieur, c'est qui qu'on redoute, à qui on pense directement, ah, lui, il va falloir le surveiller. C'est... Ah, en lui, fait, Kassim. Non, c'est pas vrai. Dans Ah, vas-y. l'équipe, il y, Oh, a- il y a 3 piliers, et ces 3 piliers, c'est lui, Kassim et moi. Mm. En fait, c'est le passeur, et lui, c'est le pointu, j'en poste 4 en fait. Et depuis KD, on s'est habitué à jouer ensemble, donc après, on se connaît correctement. Donc dès qu'on part, qu'il y en a un d'entre nous qui n'est pas là, ça se ressent en fait. Donc on va dire qu'on est 3, c'est Kassim, Cheikh et moi. Donc voilà. Pour pas trop créer de conflit. Qui est le plus technique au niveau des joueurs? À ton avis. Technique. Qui manie le mieux la balle? Qui est le plus à l'aise? Qui a. Moi, je dirais que c'est Jean-Marc. Avec l'expérience qu'il a, il a joué des grosses compétitions à Madagascar, donc je pense que c'est lui. Il a fait des gros tournois là-bas en plus, donc franchement, c'est lui. Il peut faire 2 mois sans venir et en revenant, voir que le mec, il est encore là, quoi. Alors que nous, au bout de 10 jours, on est complètement perdus, donc voilà. Alors, qui est le plus sérieux? Le plus sérieux de l'équipe, je dirais. En fait, il n'y a personne de sérieux dans cette équipe, honnêtement. Sans se mentir à personne. On va pas se le cacher, il n'y a personne Moi, de je dirais sérieux. même Jean-Marc encore, mais bon. Même lui, il dérape Il aussi. dirait impossible, donc On pourrait concrètement. croire, mais. On pourrait croire, mais bon. Il n'y a personne de Le- sérieux dans l'équipe. Puis il est pas sérieux, mais entre nous, le plus, c'est Jean-Marc. Voilà. Mais moi, je dis Jean-Marc. Alors, qui est le plus endurant? Le plus endurant. Moi, je sais qui c'est. Voilà. Moi, je dirais Kassim. Moi, je dis Kassim. Ah, C'est Kassim. ce mec-là, c'est un robot, c'est pas possible. Mais aussi, c'est normal. Le mec, il fait du foot, il fait du basket. il fait du volley, donc Le mec, on il est peut se équipé taper dans 1 heure tout. de footing là. Ah, Nous, on lui, est il complètement est chaud. mort, alors que lui, il est là, bande de faibles et tout, allez, on y va, alors que on n'en peut plus déjà, quoi. Qui est tout le temps à la bourre. Bonzi. Voilà. Et la preuve, il n'est pas encore arrivé là, Ouais, donc c'est ça. voilà. Tout le temps. Voilà. Mais La aussi, preuve est la même. pour te dire, Bonzi, on a compris ton jeu. On sait que tu viens toujours en retard parce que tu veux éviter L'échauffement. l'exercice. Voilà. On te connaît, on a compris, arrête de. Ah là là. Prends-nous l'affaire à nous là. Attends, Mais là, à votre avis, il est où là? Là, sûrement, il est chez lui. Et c'est juste à côté en plus. Hein. c'est à Il est chez 122 lui. Il va venir, il va dire Ah non, les embouteillages. Ouais. Tu vois, ah, j'étais malade aussi. On connaît. Pas besoin de. On va voir qui va arriver après, c'est sûr ça. Ah là là. Alors, qui est le plus fêtard? Le plus fêtard de ce club, monsieur Dominique Faikal. Il est connu pour ça. Alors, je tiens à me justifier. Voilà. Comme je travaille beaucoup, donc quand j'ai un peu de temps pour faire un peu la mala, comme on dit, ou pour profiter un peu, bah, j'en profite. Mais je tiens aussi à dire que j'y vais jamais seul. Il y a tout le temps l'assistant gauche, c'est l'assistant droit Kassim avec moi, donc si le président voit la vidéo, je ne suis pas le seul à aller en boîte ici. Voilà, je tiens à le dire. Sans oublier Bonzi en plus, hein. Donc voilà. Bon, je précise qu'on cherche quand même la cohésion d'équipe. Voilà. Comme ça, le président il Donc, dira un peu. ça fait que partie aussi du volet, c'est hein. la technique du club pour avoir une bonne cohésion, quoi. Exact. Est-ce que c'est souvent avant les matchs? Non, Jamais. Quand Après- c'est un match assez facile, on va dire que voilà, on sort pas beaucoup, mais arriver vers les playoffs comme ça, c'est vraiment mode sérieux. Même le coach nous impose d'arrêter les brochetti, donc voilà. C'est vrai qu'on se cache pour en manger, mais bon, faut pas lui dire ça parce que délicat. il va s'énerver. Qui est le plus rapide? Le plus rapide, c'est Kassim. Pareil. Ouais, c'est Kassim. J'avais Kassim. Encore une fois, ce mec-là, c'est un robot, donc on peut faire un Tsapere Kawini, il sera déjà à Kawini, après on sera encore à Mamoudzou, donc Exact. Mais vous deux, vos qualités du coup physique. Non, je suis plus technique. Plus technique. Moi, on va dire, avant, j'étais plus physique parce que j'étais encore jeune. Mais là, j'ai le côté physique ou endurant, je peux tenir. Mais plus technique au niveau de tout ce qui est lecture de jeu, pour c'est vraiment ce que je veux dire. analyser. Pour vraiment. moi, il est, vu que c'est le passeur, c'est le cerveau du groupe en fait. C'est lui qui arrive à voir par rapport à l'adversaire où envoyer le ballon parce que c'est lui qui distribue le ballon. Donc, quand il est pas là, quel deuxième passeur, on ressent qu'il y a ce petit basse, ce char comme on dit chez nous, qui manque parce que voilà. Des fois même sans se parler, on se comprend. Juste d'un regard comme ça, on sait ce qu'on va faire. Donc, et c'est la force de VCM parce qu'on a quand même fait 15 ans de volley ensemble. Donc après, jusqu'à maintenant, on est resté branchés. Donc voilà. Même pendant les matchs, des fois, les gens nous demandent comment on fait. On se dit, bah, on se regarde sans parler. Même si des fois on s'engueule, mais en se regardant, on sait qu'il faut faire quelque chose que. C'est ça. Il y a aussi une grosse pression, comme c'est VCM, tout le monde veut nous abattre. Donc Exact.
On apprend à se calmer et Cheikh, je pense que sa plus grande qualité, c'est sa vision de jeu en fait. Parce qu'à un moment, il fera 2-3 passes, il verra que ça marchera pas, donc il va faire un truc pour que ça passe sans passer par moi, à vrai dire. Donc pour moi, c'est sa clairvoyance parce qu'il arrive vraiment à voir loin en fait. Et voilà. Et toi? Moi, je dirais que c'est mon côté festif. Moi, concrètement, mon point fort, c'est que j'arrive à contrôler la pression et j'arrive à parler aux gars, à leur dire bon, on va essayer ceci, cela. Et je veux dire que j'ai une grosse détente, donc j'arrive à m'en sortir à chaque fois. Je suis très physique, donc j'arrive à aller au maximum pour essayer d'entraîner les autres, quoi. Donc voilà. Moi, je rajouterais pour finir par rapport à toi, c'est, on va dire, sur tout le groupe, c'est le joueur, on va dire, qui a le plus d'expérience, parce qu'il a aussi joué à l'extérieur. Mais maintenant, de nos jours, en fait, on joue plus avec tout ce côté, on veut simplement taper la balle, on veut cogner. Tandis que lui, il sait s'adapter. Il sait vraiment cette partie technique où il sait, là, c'est fermé, il faut que je place cette balle-là de ce côté-là. Et c'est ce que je lui dis à chaque fois, que c'est en fait, c'est l'avantage qu'il a par rapport à Kassim ou à autre. C'est que lui, il arrive à regarder et vraiment à poser la balle là où il veut. Ah, je vais rougir. Bon, je te ramène en boîte après, il faut pas le dire au président. Demain, c'est férié, on va aller en boîte là, c'est parti. Bon. Qui est le plus long, selon toi? Le plus long. Ouais. Lent. 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 Le plus lent, Ouais. Bonzi. Désolé, mais c'est Bonzi. C'est Bonzi. Bonzi, C'est vrai qu'il a un physique, on va dire, assez spécial, vu qu'il est un peu, voilà, mais il apporte beaucoup en fait. il est très bon. Il est Je très tiens bon. quand même à le souligner. Ouais. Il est très bon et on a besoin de toi, Bonzi. Ouais. Mais frérot, fais les échauffements comme tout le monde. Tu vois, arrête de marcher. Et pour le fariner un peu, quand il tape le ballon, tu sens que Bonzi il est passé par là parce que c'est d'une puissance. Le mec t'envoie un Kamehameha, donc tu te dis, mais c'est pas Et il possible. saute, hein. Et il saute en plus. Et il saute. Franchement, pour Il est le très bon. corps qu'il a et ce qu'il fait, c'est impressionnant. Donc Même- merci, s'il te plaît, de faire un peu plus d'efforts, tu vois, pour devenir l'excellent. Voilà. Et Merci. l'entraînement, c'est à 19h. Hein. Mais pas à 19h. Qui est le prochain joueur du club qui partira à la retraite? Ça sera à l'ancien. L'ancien. Après tout ce qu'il a apporté au club, hein, plus de 20 ans, il a coaché les cadets, il nous a formés, et là, il est là pour nous encadrer, donc voilà, ça sera lui, ça sera lui parce que voilà, il a quand même beaucoup apporté. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'il se repose un peu, Et vu on qu'il a a, pensé tous qu'il les a une jours. famille, donc voilà, on va le laisser partir un peu là. On sait qu'il pourra pas s'écarter parce qu'il a quand même l'âme du club en lui, donc Il on adore sait ce- qu'il il adore viendra le au volley. match, nous regarder aux entraînements, mais Ouais. je pense que d'ici la fin d'année là, il va arrêter. Il a quel âge? Milan. Non, je rigole. non. Je pense Il a- qu'il la a cinquantaine. cinquantaine, ouais. La 56 ans, je crois. Et pour quelqu'un qui a 50 ans, franchement, Faut le chapeau. voir jouer. C'est Parce impressionnant. que, Impressionnant. T'es Franchement, bon. rien à dire. Même à 50 ans, t'es J'espère être comme ça à son âge. Donc, parce que moi, comme je me vois là, je pense que dans 20 ans, je vais avoir un beat comme ça, là, en mode boubou. Donc, Faut arrêter la fête. Du coup, qui finira le meilleur buteur de la saison? je pense Là, que cette année. ça sera moi ou Kassim. Ouais, moi ou Kassim. Parce que le passeur, parce que on a été formé, enfin le passeur a été formé pour ça, donne la balle, c'est celui qui fait les points en fait. Et comme il sait qu'on est assez compétent, donc il n'hésite pas à servir Kassim et Faikal, donc voilà. Et dans les moments de stress, comme moi, je suis du genre à me dire, bon, la pression, je la bois, on est un petit apéré, donc qu'on soit 24A ou peu importe, faut faire le point, donc voilà. Donc bon, allez, entre moi ou Kassim. La question qui fâche, là, on a rigolé. Coupez la caméra parce que là, s'il entend, ça va mal finir. Alors, qui finira avec le plus de cartons? Le plus de cartons, moi je dirais le coach. Le coach. Faut pas dire ça, mon ami. Le coach. Non, le coach, Il est très. Il démarre au quart de tour, le coach. très Pas très contre vite. nous forcément, Et mais contre l'adversaire. Donc, donc, après, là, voilà. honnêtement, là, je pèse, je dis pas beaucoup parce qu'il est juste à côté. J'ai pas envie d'aller souffrir après. Mais lui, même en jouant à l'extérieur, je vous garantis, il se fait expulser du terrain. Il faut le voir honnêtement. Il a la Donc, rage de vaincre, c'est pourquoi. c'est ça, il aime trop, C'est il- s'apérer, on ne doit pas perdre. Donc, même lui, quand on le voit faire ça, ça nous montre qu'il est tellement chaud qu'il faut que nous aussi, on se réveille, qu'on ne faut pas se laisser faire. Est-ce que tu peux nous faire le cri de guerre du club? On doit le faire à deux, donc voilà. Vu que c'est moi qui le commence, bah, j'ai m'y collé. Bah, allez. Oui, Oui. Ambayong Guinea. Oui. Ah oui. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, franchement, il y a, Faut pas. non, je vais expliquer l'histoire. Je vais expliquer l'histoire pour qu'il n'y ait pas de consensus, si puis-je dire. Alors, il y a quelques années, il y avait du piment, là, sur Bandrélé, qui s'appelait du Urewa Guin. Donc après, on a pris ça pour dire, Guin, bah, genre, oui, c'est du piment, ça. Donc après, nous, on dit oui, que ça pique, quoi. Par rapport au piment, c'est rouge, le club, c'est rouge, donc on a pris ça. Sans trop dire vraiment ce qu'il y a derrière ce mot, quoi. Bon, on a essayé de cacher un peu l'histoire, mais bon, je pense que c'est passé là. Est-ce que tu peux me chanter le chant des supporters? S'il y en a. Il y en a tellement que je les connais pas, je les ai pas retenus en plus, donc voilà. Et ça fait longtemps. en plus, hein. Ça fait très longtemps, donc Ah, le Covid a fait des dégâts. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas. dès qu'on joue contre Vaïbé, genre, Ah, là, on ça dit y est. que Vaïbé, Inimtouzi, donc ou Vaïbé, c'était du thé, on va boire ça, donc voilà. Et pour chambrer un peu, on crie de guerre, on dit plus Anyumbani, moi, Jidka, ça, tout. Et on leur dit, vous êtes qui, vous l'avez fait comme ça alors qu'on vous a battu, quoi. Donc voilà. C'est vrai, on chambre beaucoup. Ah. Même, voilà. même sur le terrain, hein, entre nos joueurs. Entre nous, on se chambre, donc. Faut voilà. vraiment avoir ça. Mm. Attends. Est-ce que tu peux imiter le coach? Oh. Non, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas possible! Faïkal, viens ici! Allez! Il faut continuer de moi! J'espère qu'il a pas vu ça parce que là, je vais me faire virer. Là, même si je suis capitaine, je suis mort, donc. Alors, quels sont les objectifs du club, Cheikh? Les objectifs du club. Sans Donc parler là- de la pression. Non, il n'y a pas de pression, honnêtement. Les objectifs du club ont été clairs. C'est de vraiment créer une équipe compétitive pour qu'on puisse, lors des prochains jeux à l'extérieur, au moins être parmi les 3 premiers au niveau du podium. Le président, il a été clair. On a déjà notre base d'équipe ici. Il y a eu un recrutement pour la première fois, un recrutement vraiment incroyable où sur chaque poste, on a au moins 2 à 3 joueurs sur le même poste. Donc là, c'est vraiment de préparer d'ici le mois de février pour lors du départ pour la CCCOI qu'on aille se battre pour être parmi les 3 premiers. Donc, c'est sûr, vous êtes à la CCO. Oui, ça c'est sûr. Normalement, c'est sûr. Ça, c'est sûr. S'il n'y a pas de problème, Ça- comme d'habitude, parce qu'on est à Mayotte, hein. Ouais. Et Là, on se bat pour ça. Là, faut se faire vacciner aussi. tu vois. donc. Qui finira dernier cette saison? Au niveau des clubs ou au niveau des clubs? Ah, ça c'est sûr. Ça c'est Ongojou. Ongojou dans le sens, c'est pas pour les critiquer, mais de base ils sont en régional 2. Et là cette année il y a Wangani qui s'est retiré. Donc du coup pour leur permettre en gros de ne pas modifier tout le calendrier, ils ont proposé à Ongojou de monter en régional 1. Donc là ils vont se ramasser des tartes, mais ils vont apprendre. Non, Mais c'est- franchement, je tiens à dire que c'est une très bonne équipe. Certes, ils sont assez jeunes, mais on a joué contre eux en début de saison et on a vu que le travail que le coach a fait là-bas. Franchement, on a apprécié. On a vu des gamins de 13, 14 ans tenir une feuille de match de volley, alors que même moi, 30 ans et 20 ans de volley, j'arrive pas à faire ça. Je te jure. Et voilà, j'ai été touché. J'en ai même parlé au coach Zamil, s'il voit la vidéo, et franchement, chapeau et bien joué, quoi. Un ancien de VCM en plus qui est parti là-bas pour former les jeunes au volley, donc Il a réussi. même hors contexte du volley, dans le cadre du village, carrément faire des événements sportifs, culturels, donc le travail qu'il a fait, franchement, là-bas, ça m'a touché, quoi. Qui finira premier cette saison? Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Quelle question stupide! Non, non, Confiance. pour se justifier, franchement, le travail que le président a fait cette année là, enfin pas que le président, le staff concrètement, on n'a pas le droit à l'erreur là. On voulait des recrutements, ça a été fait, on voulait ceci, ça a été fait, donc franchement on n'a pas décidé cette année là. Avec le gros travail qui a été fait en amont là, là on n'a pas le choix. Je pense que si on finit deuxième, il va fermer le club, C'est clair. ouvrir un truc de Mbiwi ou parce que là, il en aura marre, je crois, là. Mais comme il l'a dit en plus. Hein. Et il a dit en plus. Il va appeler Bakwali et j'ai plus l'équipe faire des Mbiwi aussi là. Il y a beaucoup. J'ai fait un boom plateau. Ok. Quelle équipe tu redoutes le plus ici? Moi, je dirais que c'est Msamboro. Mais Msamboro, c'est. Hein? Avec l'équipe qu'on a là, tu redoutes Je redoute pas, mais il faut se méfier de qui dort. Hein. En fait, je dis ça parce qu'on a un très très gros joueur qui était formé ici, qui a joué pendant au moins 20 ans ici et qui est parti là-bas.
qui connaît un peu nos points faibles. Donc vu qu'on a joué ensemble, donc c'est le seul, on va dire, qui nous dérangera un peu, quoi. Donc voilà. Après, pour dire ici, je dis eux, mais bon, on n'a pas peur tellement, mais voilà, on dit ça comme ça aussi. On est un petit apéré quand même, donc. Je suis pas d'accord. Cette année, les gars, je ne redoute aucune équipe. Venez comme vous êtes. Que tu sois en Samboro, frérot, sur le terrain. C'est sûr, cette année. Ah, moi, je suis sûr, cette année-là, il n'y a pas photo. Vu comment on souffre sur le terrain, là, ah, tu me dis, je fais une deuxième, non, moi, j'arrête le volet. Je pense que lui, le président, il a donné une prime à la fin. Vu comment il est motivé, vu comment il menace, là. Je pense qu'il y a un gros chèque qui sera annoncé vers la fin, là. Je ne suis pas encore au courant, on a pris de l'oreille, donc ça va être confirmé bientôt, là. Allez, à vous les studios. Allez, quelle équipe as-tu hâte d'affronter? Ici à Mayotte. Ici à Mayotte, voilà, Mtamboro. Honnêtement, en fait, on va dire, c'est l'une des équipes après VIB. C'est un beau match parce que il y a quand même des échanges et il y a un niveau aussi. Et c'est là où on arrive vraiment à jouer du beau volley. Parce que souvent, on bricole. Mais là, c'est vraiment, quand tu as un retour en face, c'est vraiment plaisant parce que tu prends vraiment du plaisir. C'est pas un match qui va durer 1 heure. C'est des matchs qui vont durer même 2 heures ou voire plus. Ah, je penserais que c'était un match excitant. C'est moins caliente, hein, parce qu'on va dire que là-bas, quand on tape, ça tape. Donc, il faut vraiment y aller à fond pour jouer. Alors que normalement, on se pousse pas vraiment. Donc, les personnes de Samboro, dès le début, on y va à fond. Donc, voilà. C'est leur accent que tu viens de faire là. Ah, je ne pas dire ça. Ça, c'est l'accent mexicain quand ça pique un peu. Parce que là, ça va piquer. Parce que j'ai dit avant, là, il y a Babadi là-bas et il envoie. Donc, il va falloir défendre des bastos là. Donc, il va falloir y aller, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Ça. Bon, qu'est-ce qu'on a le plus que les autres? Moi, je dirais c'est la beauté, le président a dit la beauté. Merci. Déjà, on a la chance d'être en Mtsapéré. Donc, on a le tout Mtsapéré qui nous supporte déjà. Et je dirais aussi l'ambiance qu'on arrive à mettre ici. Parce que des fois, on sort en boîte, on croise d'autres joueurs en boîte, seuls, alors que nous, on sort en boîte, on est au moins 5, 6, 7 de l'équipe carrément, quoi. Même quand le président fait des beach volley à la plage, tout le monde dit. Le président a réussi à créer cette ambiance, en fait. On dirait limite qu'on est là, et on a Saïd qui est arrivé cette année, il y a Atibi qui est arrivé cette année aussi, même aussi Christophe et Lionel. Pourtant, quand on sort, on dirait qu'on est vraiment ensemble depuis longtemps, en fait. Donc, tout ça, c'est grâce au président et aussi un peu à nous. C'est l'ambiance du groupe qu'on a réussi à créer, alors voilà. Cette cohésion qu'on a, parce qu'il ne faut pas se mentir, quand on nous voit, on dirait que ça fait des années. Voilà. Ça fait des années qu'on joue, on est au moins 4 ou 5, où on joue depuis vraiment en 4D. Mais je pense que c'est ça aussi qui nous aide parce qu'aujourd'hui, on a une cohésion, on arrive vraiment à se retrouver, on n'a pas besoin de parler. Juste avec le regard, on arrive à se retrouver, à savoir, ben, là, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est en dehors aussi du volley, parce que la cohésion, je pense, c'est aussi à l'extérieur. Quand on est tous voilà, on travaille tous, mais on sait que derrière, on s'entraide également. C'est pas mal de choses. T'es tous en boîte, si le président il voit ça, mon ami. Alors, qu'est-ce qui manque à votre équipe? Ce qui manque dans notre équipe, je dirais la communication et la patience également, parce que aujourd'hui, il faut pas oublier, c'est de la compétition, mais également on doit prendre du plaisir. Pour moi, c'est le truc le plus important. Et si on communique, on arrive vraiment à communiquer, à se comprendre. Souvent, on s'énerve parce que ça marche pas. Après, c'est normal parce qu'on veut tous mieux faire. Mais des fois, ça part un peu plus loin. Donc, c'est plus avoir se poser, avoir une bonne communication. Et moi, pour moi, c'est juste ça. Qui n'est pas vacciné parmi les autres? On est tous vaccinés. Ouais, le président a donné un gros coup sur ça, donc on n'était pas certes au premier match, mais on a eu des passes, donc c'est passé. Mais au deuxième match, voilà, il a ramené tout le monde, il a récupéré chez eux, donc pour les ramener chez le médecin, donc voilà. C'est une obligation. Vu qu'on est un peu l'équipe à abattre, ils vont chercher des moyens pour nous couper un peu, donc voilà. On cherche à se couvrir de tous les moyens, quoi. Déjà rien que ça sur les vaccinations, sur les licences, donc sur ça le président vraiment a été carré, donc voilà. Il y a même un responsable Covid, voilà. Au moindre tout, au moindre symptôme, tu rentres chez toi, donc sur ça, ça rigole pas ici. Après, on a un bon numéro.